Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo au sujet de la cure détox toujours, mais cette fois-ci, comment faire une véritable cure détox. Pour cela, j'avais envie de commencer par vous expliquer ce qu'était une cure détox, ce qu'était une détoxification. Alors, la définition de la détoxification, c'est en fait le mécanisme qui est lié à l'ensemble des enzymes qui permettent de transformer des molécules qui ne sont pas éliminables en l'état en molécules qui sont éliminables. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec une perte de poids, ça n'a rien à voir avec le fait de mincir plus vite, ça n'a rien à voir avec le fait de déstocker de la graisse. On parle simplement d'élimination de déchets qui sont dans l'organisme sous une certaine forme. En fait, ça nécessite une certaine forme pour pouvoir, enfin, certains mécanismes plutôt, pour pouvoir les éliminer, puisque sans ça, ils ne sont pas soit pas solubles, soit tellement toxiques qu'ils ne peuvent pas être éliminés en l'état. On est vraiment dans un mécanisme lié au nettoyage, à l'épuration de l'organisme. Alors, dans cette définition, il y a plusieurs éléments qui sont vraiment très importants. Ça commence par les enzymes, en fait, parce que dès qu'on parle d'enzymes, ça veut dire qu'il y a plusieurs moyens d'action, ce qu'on appelle des modulateurs, en fait, qui permettent de réguler l'activité de ces enzymes. Donc ça, c'est très important parce que c'est là-dessus que repose l'intérêt de prendre tel ou tel aliment pour pouvoir agir sur ces enzymes, sur le métabolisme de ces enzymes. Il y a également la notion de molécules qui ne sont pas éliminables en l'état. Alors de quoi on parle quand on parle de molécules non éliminables? Il y a deux catégories de molécules qui sont donc soit endogènes, c'est-à-dire produites par l'organisme, et ça inclut les hormones, la bilirubine par exemple, et exogènes, donc là qui viennent de l'extérieur, ce qu'on appelle les xénobiotiques. Et là, il s'agit de tout ce qui est médicaments, alcool, toxines, pesticides, qui sont donc non excrétables en l'état et que l'organisme est obligé de retransformer pour pouvoir les éliminer. L'autre notion importante, donc, c'est justement la notion d'élimination, de métabolites éliminés. Donc ça veut dire que dans ce processus de détoxification, il faut tenir compte aussi de tout le métabolisme qui permet, pas le métabolisme, tout le processus qui permet d'excréter ces molécules devenues inoffensives, mais de pouvoir les éliminer du corps. Parce que même si on les a retransformées, qu'elles sont excrétables, elles ne sont pas encore, elles sont encore dans l'organisme. Donc c'est vraiment plusieurs points essentiels qui déjà donnent des petites idées sur ce qui va être important ou pas quand on veut faire une cure détox. Donc c'est un mécanisme en fait qui se passe en deux temps, la détoxification. Il y a une phase 1 où là les enzymes, le complexe enzymatique intègre des cytochromes P450, donc c'est un type d'enzyme, et une phase 2 qui intègre d'autres types d'enzymes, donc là plusieurs types d'enzymes en fonction des molécules qui sont à éliminer. Entre ces phases, donc il y a un point qui est très crucial et qui pose souvent problème. Parce qu'en fait, chaque type d'enzyme peut être induite par certaines molécules. Si on prend l'exemple de l'alcool, par exemple, le fait de boire de plus en plus d'alcool fait que ça va multiplier les cytochromes P450, donc très bien pour la phase 1. Ça veut dire que l'organisme va s'adapter et va être en mesure d'éliminer pour la partie phase 1 une plus grande quantité d'alcool. Cependant, le problème, c'est que si on ne booste pas les enzymes de la phase 2, ça se retrouve coincé entre les deux, si vous voulez, et c'est des molécules qui deviennent très très toxiques pour l'organisme, qui sont très réactives, qui sont vraiment source de stress oxydant. Et c'est pour ça que le fait de stimuler uniquement les enzymes de la phase 1 est très problématique si on ne stimule pas derrière la capacité des enzymes de la phase 2. Si on prend l'exemple du jus de pamplemousse, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment capable de jouer, qui a un très grand effet sur les cytochromes P450, donc de la phase 1. Le problème, c'est qu'on se retrouve derrière avec des molécules qui ne sont pas traitées et qui sont très très réactives, qui sont encore plus nocives que si elles n'avaient absolument pas été
traité par la phase 1, une. Donc c'est finalement quelque chose qui peut être encore plus nocif et toxique pour l'organisme. Puis une fois donc que ces molécules sont passées par la phase 1 et la phase 2, on se retrouve avec un certain nombre de déchets que l'organisme doit être en capacité de traiter, parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'au niveau du foie, ils sont remis en circulation à l'intérieur du sang et qu'ils vont circuler comme ça dans tout le système, dans tous les vaisseaux sanguins, jusqu'à trouver le moment, la possibilité d'être éliminés, donc soit par voie urinaire, soit par voie fécale. Donc voilà. Il existe plusieurs organes, on parle beaucoup du foie, mais en fin de compte, il existe plusieurs organes qui font ce processus de détoxification. Il y a notamment les poumons, qui ont également ce système enzymatique. Et il y a aussi le tube digestif. On parle du foie parce que c'est l'organe qui fait le plus de détoxification. Donc c'est vraiment celui qu'on considère comme qui vraiment est à la tête de cette opération, de ce mécanisme. Alors le problème du foie, c'est qu'il fait aussi plein d'autres métabolismes, plein d'autres mécanismes, et qu'il peut parfois être surchargé. Puisque c'est lui qui traite la majeure partie des déchets, médicaments, pesticides, hormones. Prenez une période où vous seriez particulièrement stressé, prenez des médicaments, et par-dessus vous mangez des produits qui sont riches en pesticides, par exemple, et puis vous buvez de l'alcool. Là, vous pouvez être sûr que votre foie ne va pas réussir à traiter en fait tous ces déchets. Donc ce qu'il fait dans ces cas-là, c'est qu'il stocke une partie des déchets qui sont solubles dans les lipides. Il les stocke à l'intérieur, en fait, puisqu'il a des petits grains de lipides et des petits grains de glycogène, de réserve de glucides. Et il va, en fait, pouvoir les stocker à l'intérieur de ces grains-là. Donc, c'est pour ça que même si votre foie, malgré tout, même si il n'est pas forcément dans une phase de détoxification, il peut très bien être très riche en fait en lobules lipidiques qui vont, enfin pas des lobules, mais en tout cas des grains de lipides qui vont en fait héberger entre guillemets toutes ces toxines. Donc c'est important à un moment de pouvoir stimuler le fait de perdre, d'éliminer toutes ces réserves de toxines. Donc voilà, en fait, si vous avez bien compris les mécanismes de cette phase, de la détox, ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs étapes qui sont cruciales et qu'il faut comprendre pour pouvoir effectuer une bonne et une véritable cure détox en fait. Puisque c'est quelque chose qui est très intéressant pour l'organisme, hein. On gagne quand même vraiment beaucoup au niveau de la fatigue, sur beaucoup de choses, le sommeil, ça peut vraiment impacter plusieurs fonctions, donc c'est très intéressant à faire de temps en temps, mais par contre, pour que ce soit efficace et intéressant, il faut que ce soit bien maîtrisé et bien fait dans les règles de l'art. Donc ne vous lancez pas dans une cure qui ressemble à un régime déguisé, un régime restrictif, et tout ça dans le but de perdre du poids. Si vous voulez faire une cure détox pour améliorer le fonctionnement de votre organisme, ça demande vraiment de comprendre toutes ces étapes et de bien prendre les aliments, les plantes, toutes ces aides qui vont pouvoir agir sur chacun des points clés de la phase de la détox. Donc ça veut dire que déjà, il faut créer un contexte qui soit propice au déstockage du foie pour qu'il libère ces toxines qu'il a pu mettre en réserve. Ensuite, comprendre les mécanismes de la détoxification hépatique, tout simplement pour pouvoir utiliser des bons aliments qui vont permettre de stimuler les bonnes enzymes, particulièrement celles de la phase 2 et non de la phase 1, pour ce que je vous ai expliqué avant. Et puis, donc, permettre aussi une bonne excrétion des déchets, parce que c'est pas le tout de remettre en circulation ces déchets. S'ils ne sont pas éliminés, ils vont saturer donc votre sang et créer un effet fatigue de la même manière. Et puis ensuite, dernière étape très importante, neutraliser tout le stress oxydatif qui est créé par le processus, le mécanisme de détoxification. Parce que toutes ces opérations avec des enzymes ont quand même des conséquences, créent en fait un stress oxydant
qu'il faut vraiment être capable de maîtriser et de neutraliser. Et pour ça, il faut vraiment manger les aliments qui permettent de neutraliser tout ce stress oxydatif. Donc une fois que vous avez fait ces 4 étapes, là vous avez effectué une bonne cure détox. Donc chaque étape implique certains aliments, certaines conditions qu'il faut vraiment maîtriser pour que ce soit efficace. Et si c'est bien fait, je vous promets que c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui peut apporter beaucoup de choses, en particulier quand on change de saison. C'est pour ça que c'est fait à certains moments de l'année, que c'est plus propice qu'à d'autres moments. Tout simplement parce que ça peut vraiment être un coup de boost pour redémarrer une période, puis sortir d'une période de fatigue. Donc vraiment très intéressant à la condition d'être bien effectué. Donc c'est pour ça que en fait, j'ai décidé de sortir une formation que je suis en train de créer actuellement pour pouvoir vous accompagner vraiment au cours de toutes les étapes de la détoxification, vous expliquer chaque étape, vraiment tous les mécanismes et vous accompagner pas à pas pour que vous puissiez faire votre cure détox dans de bonnes conditions et que vous ayez enfin atteint l'objectif que vous souhaitiez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager auprès de votre entourage, à liker aussi, ça fait plaisir, et puis à vous abonner à ma chaîne pour avoir les autres vidéos qui vont sortir donc chaque jour. Chaque jour, je sors une nouvelle vidéo. Et puis, il y en a plusieurs qui vont encore traiter de la thématique de la cure détox. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de ces vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça demande un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!